Si Bekim a pu s'offrir cette maison en région parisienne, c'est parce qu'il gère son chantier au centime près. Analyste financier dans la vraie vie, il sait comment réduire les coûts. Depuis 8 mois, il rénove les 2 étages tout seul. Là, normalement, elle tient. Pour tenir son budget, impossible de payer les matériaux au prix fort. Il n'achète qu'à prix cassé sur Internet. J'ai acheté sur Amazon. Je pense que je l'ai payé vers 250 €. Et dans le commerce, ça coûte, je sais pas, 600 €. La peinture, moins 50%. Et sur le même site, il a aussi trouvé ses radiateurs et ses sèches-serviettes. Donc ça, c'est les radiateurs que j'ai achetés sur le bon privé pour moitié prix, donc 750 €. Voilà. Et vos achats sur Internet, ça vous a permis de faire des grosses économies ou pas là? En gros, au moins 10 000 € d'économie. 10 000 € sur un chantier à 120 000 €. En cherchant sur Internet, il est tombé par hasard sur un nouveau site qui lui a tapé dans l'œil. Donc ça, c'était sur le site des Manon. De la laine de verre à moins 30%. Depuis, il multiplie les achats sur Mano et vient de recevoir sa dernière commande. C'est des spots pour encastrer dans le plafond. 11,90 € l'unité, il en a pris 10. Oui, c'est ça. C'est pas du tout cher, c'est par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce, c'est au moins 2 fois, 3 fois moins cher. À ce prix-là, si le résultat est convaincant, Bekim veut en acheter une vingtaine d'autres pour équiper toute sa maison. Voilà. On va tester. C'est pas mal. Pour tous ses achats, il a pris le réflexe de consulter le site. Prochaine étape de son chantier, isoler le sol avec des rouleaux de liège. Ah, c'est exactement ça ce que je cherche. Donc c'est liège, c'est un bon isolant, on les colle et ensuite on peut coller parquet sur ça. L'avantage, c'est qu'il trouve un choix infini de produits. Le site lui permet de commander directement auprès de 450 marchands spécialisés. Pour regarder, il est vendu par qui? Donc ça s'appelle vendu par Alsa Brico. Alsa Brico, mais aussi Batinéa, Alice Garden ou Alexis Robert. Mano les met en relation avec des millions de clients partout en France. Le site est un intermédiaire, ce que l'on appelle une marketplace. Un nouveau modèle qui bouleverse le secteur du bricolage. Sans magasin, sans vendeur et même sans stock, la start-up pèse déjà 90 millions d'euros. Qui sont ces marchands qui vendent 1 million de produits sur le site uniquement en livraison? Perceuse, portail, salle de bain, des promos en quelques clics, est-ce toujours une bonne affaire? Mais la plateforme invente aussi une nouvelle manière de travailler, avec des commerciaux qui vendent de chez eux, et même des bricoleurs à domicile, à des tarifs défiant toute concurrence. Comment le site dynamite-t-il ce marché à 25 milliards d'euros? Le siège de l'entreprise est installé dans cet immeuble haussmannien, en plein Paris. Au milieu des open space, seuls quelques livres ou catalogues rappellent qu'on vend ici du matériel de bricolage. Pour les nouveaux venus, comme Kevin, c'est toujours le même bizutage. Il faut monter son fauteuil pour commencer à travailler dans la boîte. Il s'en sort plutôt bien, sous l'œil amusé d'un des 2 patrons. T'as aussi une visseuse, hein? Ouais, mais j'ai plus l'esprit compétition, alors Ok, bon, pour les outils fournis. Quoi. Fonce. C'est pour leur dire que voilà, on est dans un métier manuel. Et donc c'est pour leur première étape chez Mano, c'est de faire quelque chose de manuel pour bienvenue au club, quoi. Des petits nouveaux comme Kevin, Christian Resson et son associé Philippe de Chanville en embauchent à tour de bras. 15 nouvelles recrues par mois qu'ils accueillent personnellement pour raconter les débuts de l'entreprise. À l'origine, en 2012, juste une histoire de 2 collègues passionnés de bricolage. Concrètement, ce qui se passait, c'est que le matin, on arrivait au bureau le lundi matin et on se disait qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et on prenait le téléphone et on se montrait regarde ce que j'ai fait, j'ai galéré pendant 2 heures à installer mes WC, il fuit, mais je suis hyper content, j'ai enfin les WC. Ou alors, regarde, j'ai fait le carrelage, c'est vraiment pas droit, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait. Et on était vraiment fiers de ça. Et en même temps, on partage notre frustration sur moi, je fais mes courses chez un tel ou chez un tel au bout de la rue, et franchement, c'est hyper cher, il n'y a pas le choix. Je suis obligé d'y aller 3 fois dans le week-end. Donc on s'est dit, il y a peut-être une entreprise à créer qui soit notre entreprise idéale, qui réponde à nos besoins à nous en tant que bricoleurs. À l'époque, aucun site de e-commerce ne s'impose dans le bricolage. Ils abandonnent leur confortable job dans la finance et mettent chacun 20 000 € dans la boîte. Donc c'est là où on a commencé à découvrir ce marché-là, du bricolage.
30 milliards en France, 60 milliards en Allemagne, ils vendent un truc gigantesque. En 5 ans, ils ont monté une Formule 1 de la vente d'outillage et de jardinage pour conquérir la France et même le marché européen. 110 employés au siège, bientôt le double. Leur objectif, ringardiser les magasins de bricolage en imposant le modèle de la marketplace. Ce commercial joue un rôle clé dans le dispositif. Il sélectionne tous les jours de nouveaux marchands. Oui, bonjour madame, Amour Budine de la société Mano Mano. Sur Internet, il a repéré un vendeur de forêt pour perceuse qui pourrait plaire aux clients. Ce matin ? Mais avant tout, il doit le convaincre de rejoindre la plateforme. C'est une place de marché, donc nous n'achetons pas de produits et ce sont nos partenaires qui donc référencent leurs produits sur notre site et les vendent au client final. La start-up ne possède aucun stock, ce qui limite ses frais de fonctionnement. Pour gagner de l'argent, elle prélève 12 à 20% de commission sur chaque vente. Aujourd'hui, juste sur le site français, on propose plus d'1 million de produits à la vente. Une grande surface de bricolage, c'est quelques dizaines de milliers. Une offre infinie, mais aussi une promesse de prix très attractif. Alors, comment la plateforme réussit-elle à concurrencer les grandes surfaces de bricolage ? Direction Laval, chez ce marchand qui expédie chaque après-midi une quinzaine de colis aux clients de Mano Mano. Cela fait seulement 3 mois que cette entreprise est référencée sur le site, mais cela marche déjà très fort. Tout ça, il faut que ça parte avant 18h à la poste pour que ça soit acheminé dès demain. Jusqu'ici, Jérôme Chevalier vendait du matériel de bricolage dans 22 magasins, uniquement dans l'ouest de la France. Désormais, grâce à la marketplace, il vend dans tout le pays. Donc là, par exemple, on a un colis qui va à Marseille, et ensuite on peut en retrouver qui partent à Richelieu, Autun dans le 71, Besançon dans le 25. La raison de son succès, proposer des prix très attractifs sur le site, en se débarrassant des invendus de ses boutiques. Avant, ils prenaient la poussière, maintenant, ils partent comme des petits pains. On peut retrouver des produits d'anciennes générations qui proviennent de nos magasins, où on n'a pas réussi à les vendre. Donc là, on est quasiment à du 80% de remise. Voilà, ça c'est vraiment du déstockage de nos magasins. Et ensuite, on arrive aussi sur des types de produits comme ce style-là, on va dire, où l'emballage est un petit peu abîmé, a pris la lumière ou des choses comme ça, qui n'est plus vendable en boutique. Donc nous, on se permet de les déstocker sur Internet. Et pour conquérir plus de clients, il ne se contente pas des invendus. Il cherche à mettre encore plus de produits en vente grâce aux fins de série de ses fournisseurs. Ce matin, un fabricant lui propose par mail des chaussures de sécurité. Vous avez une tige en acier sous la semelle pour éviter les perforations par des pointes, avec aussi une coque bombée sur le dessus qui permet, on va dire, s'il y a une chute d'objet, d'éviter d'écraser les pieds. À 11,90 € hors taxe, l'offre lui semble alléchante. Mais il doit d'abord vérifier les tarifs que pratiquent ses concurrents. Le but est toujours de comparer, on va dire, sur Internet, de regarder le prix le moins cher. Donc soit on se sert de Google Shopping, mais dans le cas présent, c'est pas une chaussure-ci, c'est une chaussure qu'on peut retrouver ici. Donc qu'on retrouve la moins chère à 38,28 € TTC. 26 € de différence avec le prix fournisseur, il y a un coup à jouer. D'autant qu'il pense avoir encore de la marge de négociation. Un coup de fil au fabricant pour obtenir un rabais supplémentaire. Je voulais savoir les quantités que vous avez en stock pour le modèle bas et le modèle haut. Il sait que son interlocutrice veut liquider ses stocks. Alors il propose de s'engager sur un gros volume. Je pense qu'on pourrait voir 200 ou 300 paires en tout. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un tarif, on va dire, un petit peu dégressif? Il faudrait que j'étudie ça, mais c'était possible. Ouais, voilà. Il obtiendra finalement un prix légèrement plus intéressant. En comptant sa marge de 1,50 € et la commission du site de 1,40 €, il restera ultra compétitif. C'est une chaussure, on va dire, au premier abord, pour vraiment faire une opération canon, que je pourrais proposer à 18,90 € TTC sur Internet. 20 € de moins que son concurrent. Et pour enfoncer le clou, il laisse penser au client qu'il fait une promotion, un prix barré qu'il n'a pourtant jamais pratiqué. Le prix barré va permettre, on va dire, de développer les ventes, parce que ça fait voir qu'on a fait un geste. Vous donnez l'impression de faire un geste, un cadeau, qu'en fait vous ne faites pas vraiment. Non, mais on peut le retrouver dans des magasins à ce tarif-là.
C'est ça le but. C'est tout à fait légal. Il doit juste prouver que le prix d'origine a bien existé dans le commerce. Alors, que valent les prix de Mano Mano ? Le site est-il vraiment moins cher que les supermarchés de bricolage ? Nous avons choisi au hasard 10 articles de grandes marques, relevé les prix et les frais de livraison, et nous avons comparé exactement les mêmes références chez le leader du bricolage. Commençons par la star des beaux jours. Ce barbecue vendu ici 199 €, sur Mano Mano, c'est plus cher, 241 €. C'est aussi le cas pour cette colonne de douche, ici à 549,90 €. Donc elle est 18 € moins chère en magasin que sur le site de Mano Mano. Mais le site défie le géant du bricolage sur plusieurs produits, comme ce taille-haie à 129 € livraison comprise sur le site. Donc ce taille-haie est vendu 20 € plus cher en magasin de bricolage que sur Internet. Verdict, sur 10 produits, Mano Mano réussit à être moins cher 5 fois. Pour les prix, le site concurrence donc les géants du bricolage. Mais dans les services, il invente aussi un nouveau modèle. Jusqu'ici, quand le bricoleur du dimanche voulait du conseil, il s'adressait aux vendeurs en magasin. Mais comment obtenir du conseil sur le site ? La start-up a trouvé une solution. Avec cette fenêtre qui s'affiche en bas à droite et propose un dialogue avec un conseiller. Il est précisé que cet expert est indépendant, non salarié de Mano Mano. Mais qui se cache derrière l'écran ? Ils sont une quarantaine partout en France. Des clients fidèles sélectionnés par le site pour leur connaissance. À Saint-Thior, Sophie, 36 ans, est une bricoleuse avertie. Elle a fait toute seule l'aménagement de sa maison et passe beaucoup de temps à l'entretenir. Mais dès qu'elle a un moment, elle se connecte sur le site de Mano Mano. Dans son salon, avec une simple tablette, elle se transforme en conseillère. Là, elle renseigne un client pour aménager son jardin. Voilà quelqu'un qui veut des renseignements sur un brise-vue. Il veut se protéger de la vue des voisins. Alors Sophie cherche pour lui le produit idéal sur la plateforme et lui envoie les liens. Le client n'a plus qu'à acheter. Mais il ne peut pas chercher sur le site ? Il pourrait. Mais je pense qu'effectivement, il fait partie de ces gens-là qui... ils arrivent sur le site, ils voient qu'ils ont une possibilité d'avoir de l'aide. Ils vont préférer venir demander pour être sûr d'avoir le produit, puis que ça aille vite, surtout. Mais contrairement à un vendeur en magasin qui renseigne les clients les uns après les autres. Là, j'ai un autre client qui arrive. Sur sa tablette, Sophie répond à plusieurs consommateurs en même temps. En parallèle, je gère 4 discussions. Évier, pompe de piscine, abri de jardin et brise-vue. Sur chaque vente, la conseillère touche 3% du prix du produit versé par la start-up. Moi, j'ai tendance à me dire, après celui-là, j'arrête un peu. Et puis, j'en ai d'autres qui arrivent, donc je continue. Et il faut vraiment que je me fasse violence pour dire, non, cette fois, stop. Du coup, même en préparant son déjeuner, elle continue à leur répondre. Sophie n'est payée que si ses conseils aboutissent à une vente, sinon elle ne gagne rien. Oui. Je réponds à une main, donc une main libre pour la cuisine, une main pour le chat. Dans la vraie vie, elle est auto-entrepreneuse dans le conseil aux entreprises et n'a pas de revenu fixe. Avec 15 à 20 heures de travail par semaine, la start-up lui assure un complément de revenus plus que confortable. Semaine 1 à 238, la semaine 2 à 187. Soit un total de 827 € bruts rien qu'au mois de mars. Vous êtes satisfaite ? Ah oui, pour un complément, oui. Avec ce qu'elle a gagné depuis le mois d'août, elle a même pu investir dans une nouvelle voiture. Mais contrairement à un vendeur en magasin, elle n'a jamais les produits en main. Une seule solution, elle se rend incognito chez son concurrent. Elle s'attend à recevoir des questions de ses clients sur des nouveautés, notamment ses spots de terrasse. Pour glaner des infos, elle n'hésite pas à interroger le vendeur. L'encastrement, il se gère comment ? En fait, c'est des petites LED. C'est des toutes petites LED individuelles. C'est des petites LED que vous encastrez. Situation étonnante. Sans le savoir, le responsable du rayon renseigne une concurrente. Je peux vous demander aussi par rapport au tracteur tondeuse ? Vous venez vous renseigner ici dans des magasins où le site internet Mano Mano espère que les clients ne mettront plus les pieds.
Ah, bien sûr, moi je viens prendre les renseignements de toute façon pour visualiser les produits, pour les connaître un peu mieux. Parce que justement, en les voyant, en les touchant, j'apprends à mieux les connaître et puis à savoir exactement comment ils fonctionnent. Et vous venez ici pour piquer des clients au magasin? Alors je viens pas ici pour leur piquer des clients, je viens ici pour leur piquer des informations sur les nouveaux produits. Pour ensuite leur piquer des clients? Dans l'espoir d'eux, sait-on jamais, sait-on jamais. Mais je pense que les deux peuvent cohabiter. D'anciens clients comme Sophie reconvertis en vendeurs, mais sans salaire, sans contrat de travail. Une nouvelle manière low cost de conseiller les consommateurs. Les deux patrons de Mano Mano préfèrent appeler ça une démarche collaborative. Alors pour nous, ça s'inscrit dans une démarche très collaborative, une démarche de participation de nos clients à la plateforme complète. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est à la fois de partager leur savoir-faire et de gagner de l'argent en même temps. Certaines communautés, on ne gagne pas d'argent. Dans d'autres cas, on amortit son temps, en l'occurrence, grâce à une commission qui rétribue très justement les personnes qui participent. Et ce modèle, ils ont déjà commencé à le décliner sur un nouveau service, Super Mano. Lorsqu'il se déplace en région parisienne, Fousseni n'a pas de camionnette d'artisan, il prend le métro. Son matériel tient dans ce sac à dos et dans cette mallette. La veille, il a reçu une mission bricolage chez un particulier sur l'application de la start-up. J'ai une bricole à faire, c'est un monsieur au 6e étage. Installation de 3 tringles à rideaux, une étagère aussi, avec un plafonnier. Vous cherchez quelqu'un pour bricoler ou jardiner à votre place? Ce nouveau service met en relation des particuliers qui ont des travaux à faire avec 1400 bricoleurs amateurs. Faites appel à Mathieu, à Gaël ou encore à Bouzid. Le client indique les travaux dont il a besoin. Le prix s'affiche immédiatement. Chaque Super Mano est même noté à l'issue de sa prestation. Une sorte d'Uber du bricolage. Bonjour. Bonjour Fousseni, ça va? C'est monsieur Arturo? Oui. C'est le site qui a automatiquement calculé le temps de travail de Fousseni. 2h40. Alors le jeune homme ne perd pas de temps. Il pose le luminaire, la tringle à rideau, mais il est venu seul. Et pour poser l'étagère... Tu veux que ça soit sur ce mur, les meubles? Il va avoir besoin d'un coup de main. Je veux prendre mon crayon, tu vas m'aider, on va soulever un peu les meubles. Ok. Même s'il doit mettre la main à la pâte, le client est ravi. Ce site internet, accessible à toute heure, lui paraît beaucoup plus moderne que d'appeler un artisan. Voilà. Pour moi, c'était une question de praticité et c'était une question de la variété des options qui sont disponibles en ligne. Quant à Fousseni, en temps normal, il est salarié, électricien. Mais il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les meubles. Parfait. Je me suis inscrit sur le site Super Mano pour pouvoir arrondir le fin de mois. Parce que avec les payes actuelles, le SMIC, c'est ce que je prends à la fin du mois. Du coup, j'arrive pas à payer mon loyer. Les soirs de semaine et le week-end, il bricole pour 15 € de l'heure. Surpris par la somme que ça lui rapporte. Est-ce que j'ai eu en avril, elle est là. 1644. Mais je rentrais très tard à la maison. 1644 € qu'il devra déclarer dans ses revenus. Le client valide les travaux sur son smartphone. Il en a pour 50 €. Fousseni, lui, touche 40 €. La différence, c'est la commission que prend Mano Mano et l'assurance en cas de dommage. Pour le client, c'est donc un artisan à un prix défiant toute concurrence. Merci beaucoup. Mais à la CAPEB, qui représente les PME du bâtiment, on ne l'entend pas de cette oreille, voyant la plateforme comme de la concurrence déloyale. Lorsqu'il découvre le tarif pratiqué par Fousseni, le secrétaire général n'en revient pas. C'est un cadeau. Selon lui, il a travaillé presque pour rien. 40 € pour 3 heures, c'est tout juste le SMIC. Des tarifs généralement moins élevés que ceux pratiqués par les artisans. Autre problème, certaines missions sont plus complexes et tous les Super Mano n'ont pas de diplôme reconnu dans le bâtiment. C'est la limite de l'exercice. Quelle est la limite? Jusqu'où vont la prestation? Installer un ballon d'eau chaude, pour moi, on a déjà dépassé la limite. Installer un parquet, on a déjà dépassé la limite. L'objectif, c'est d'appauvrir tout le monde. Et quand je dis appauvrir, c'est pas uniquement financièrement. C'est appauvir la reconnaissance qu'on doit avoir sur ce type de métier. Parce qu'on veut faire croire que tout le monde peut faire tout. N'importe quoi. Ce qui est impossible. Le site se défend de vouloir ubériser l'artisanat. Selon lui,
Il fournit des prestations qui ne seraient généralement pas acceptées par les artisans. 4 ans seulement après sa création, l'entreprise est déjà rentable, contrairement à la plupart des startups. Elle suscite donc l'appétit des fonds d'investissement qui font même le déplacement pour rencontrer les deux patrons. Pour continuer à dynamiter le secteur du bricolage, ils ont besoin d'argent frais. Un des métiers de la start-up, c'est de lever des fonds pour pouvoir lancer au mieux les produits. Voilà. Donc ça fait partie de votre quotidien? Ah oui, c'est le quotidien, ouais, tout à fait. Ouais. Il faut tout. Notre dernière levée de fonds date de moins d'1 an. Et là, on s'est remis déjà en marche depuis 1 mois pour rechercher des investisseurs. Vous avez besoin de combien? Là, aujourd'hui, on a besoin aux alentours de 30 millions. Mais pour lâcher ces 30 millions d'euros, les investisseurs veulent tout savoir sur la boîte. Tous les managers de ManoMano sont convoqués pour un grand oral pour présenter leurs résultats et leurs objectifs. Ici, vous voyez les indicateurs de qualité et de performance. Ce qui nous séduit, c'est cette croissance incroyable, ce potentiel de marché extraordinaire. Je trouve qu'ils prennent les choses par le bon bout, ils ont la bonne approche, ils sont sur le bon marché et pour l'instant, ils le font très bien. Donc, voilà. Mais ce qui l'étonne, c'est que ManoMano est quasi inconnu du grand public. Avec le niveau de chiffre d'affaires que vous avez en France, avoir une notoriété spontanée aussi faible, c'est vrai que c'est un autre mal. C'est justement pour cela que les patrons veulent décrocher 30 millions. Notre enjeu maintenant, c'est de se faire connaître du grand public, que les gens nous retiennent. Et donc, on commence à faire de la publicité à la télévision. Ça requiert des moyens importants. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles on va chercher des investisseurs. L'entreprise doit investir massivement dans la pub pour créer chez les bricoleurs le réflexe d'acheter sur Internet. En attendant, elle fait avec les moyens du bord et mise sur une communauté très influente, les youtubeurs. On est vraiment dans l'esprit récup là. Comme Cédric, passionné de bricolage, qui met en ligne des tutoriels. Fabriquer un rangement à ballon ou recycler une canette pour fixer un tableau. Des petites astuces suivies par 2000 abonnés. Ok, ça tourne. Alors, la start-up lui prête son studio, son matériel, son équipe de tournage et propose même des conseils pour l'aider à faire les meilleures vidéos. Toi, t'as combien de projecteurs chez toi? 2. De l'idée d'en mettre un derrière. Ouais. En fait, c'est pas du tout du gâchis. C'est le principal. C'est lui qui va créer des petits reflets. C'est lui qui va donner du volume à tout ce que tu fais. En échange, la plateforme utilisera gratuitement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Un bricoleur sur 2 cherche des tutos sur Internet avant de sortir ses outils. Alors évidemment, tout cela n'est pas désintéressé. La finalité business, c'est que les gens qui parlent de bricolage soient des ambassadeurs de ManoMano. On a besoin que tous les gens qui aiment bricoler connaissent ManoMano. Dopé par son succès, le site vise 250 millions d'euros de ventes cette année. Internet commence à faire trembler les grandes surfaces de bricolage.